Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet d'ailleurs qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment faire quand on ne se sent pas l'âme d'une entrepreneur. Parce que vivre de ta créativité, même si tu n'y connais rien dans l'entrepreneuriat, c'est possible. Mais comment faire quand tu sens que t'es pas chef d'entreprise, t'es pas entrepreneur, t'es pas businesswoman, tu te sens que toi, ton truc, c'est créer, faire des choses avec tes mains, avec ton esprit, mais pas gérer une entreprise. Parce que tu n'y connais rien à la paperasse, parce que tu n'y connais rien à la compta, parce que tu n'y connais rien à tout l'engrenage qu'il y a pour créer une entreprise, etc. Et tu as l'impression que c'est pas ton truc, c'est pas pour toi, et tu te demandes si finalement tu pourras vraiment vivre de ton entreprise. En fait, c'est vrai que il y a une vraie transformation. C'est une vraie transformation que de passer du plaisir ou de la pure passion dans ton activité à vraiment une activité dont tu peux vivre, une activité avec laquelle tu peux dégager des bénéfices, dégager un salaire et peut-être même faire vivre d'autres personnes. Pour moi, cette transformation, c'est vraiment identique à celle de la chenille au papillon. Quand tu es un papillon, quand tu vois le papillon qui est clos, tu vois qu'il déploie ses ailes. Il peut montrer toutes ses couleurs au monde. Il va là où il souhaite, il explore les horizons, il se bat de fleur en fleur, il se délecte du nectar des fleurs, etc. Il participe à la pollinisation en passant de fleur en fleur comme ça. Et vraiment, c'est ce que tu peux vivre, cette liberté, ce bien-être, quand tu es entrepreneur. Quand tu fais vraiment corps avec ce rôle de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. Oser déployer tes ailes comme le papillon, c'est-à-dire être toi-même, oser aller faire des choses, oser cette liberté, montrer ta créativité, montrer tes couleurs, montrer qui tu es vraiment, montrer ce que tu aimes faire au monde, à ton écosystème, et puis choisir aussi où tu veux aller, quelle fleur tu veux butiner, quelle orientation tu veux donner à ton entreprise. Tout ça, tu peux le vivre quand tu es dans cette phase, on va dire, de papillon. Avant la phase de papillon, tu as la phase de chenille. Et ouais, la phase de chenille, elle fait un peu moins rêver, il faut le dire, parce que, une chenille, c'est monochrome. Ou ça, voilà, c'est monochrome. C'est monochrome, la chenille, elle se fond dans son environnement, là, c'est tout vert. Quand elle est sur une feuille, on voit pas de différence, tu vois, elle se démarque pas. Elle est sur sa feuille, on fait quasiment pas attention si on vient pas vraiment chercher la chenille en particulier. La chenille, elle prend du temps à avancer. D'abord, elle avance sa tête, et puis ensuite, elle avance son corps. Mais elle prend du temps à avancer. Et quand elle est en danger, qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Quand elle est en danger, elle se fige. Elle se fige, tout simplement. Et son objectif à la chenille, c'est de se nourrir pour se reproduire, pas plus, pas moins. Elle n'est pas dans une recherche de goût particulier des feuilles, etc. Non, elle est juste sur une feuille, elle mange parce qu'elle a besoin de se nourrir pour se reproduire, c'est tout. Elle est vraiment tournée sur elle, concentrée sur sa nourriture, sa reproduction, et c'est tout. Elle va pas chercher plus loin. Et cette phase-là de chenille, c'est la phase que tu vis avant justement d'être pleinement dans ton rôle d'entrepreneur. Est-ce que c'est la phase dans laquelle tu es aujourd'hui? La chenille, cette phase de chenille, c'est la phase où on ne te voit pas en fait. On ne te voit pas, tu ne te démarques pas parce que tu es fondu dans la masse. Donc tu fais des choses, mais c'est pas su, c'est pas connu, c'est pas vu, on ne te voit pas. Tu prends aussi du temps à avancer. Tout comme la chenille avance avec sa tête et ensuite son corps arrive, tu prends du temps à avancer parce que tu es beaucoup avec ta tête, justement. Tu réfléchis énormément. Alors attention, il faut réfléchir avant d'agir. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que il faut réfléchir jusqu'à un certain moment parce que en réfléchissant trop, en agissant trop avec ta tête, tu parviens à des blocages. Et t'en es plus à dire, je peux pas faire ça parce que je suis pas assez ceci. Je ne peux pas faire ça parce que c'est pas le bon moment. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. C'est ça que j'appelle réfléchir trop avec la tête
et ne pas laisser place du coup à ton intuition qui te pousse des fois à faire des choses, mais tu réfléchis tellement que tu es qu'en mode raisonnement et tu n'arrives pas à avancer. Donc, tu es comme la chenille. Tu avances d'abord la tête et après le reste du corps, mais tu avances du coup très, très lentement et tu te mets des blocages. Et quand quelque chose te fait peur ou quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, et ben tout comme la chenille, tu te fiches. Tu bouges plus. Il n'y a plus d'action. Tu es bloqué. Et ça provoque un repli sur toi. Du coup, tu n'es pas ouverte aux opportunités. Du coup, tu es replié et concentré uniquement sur tes blocages et non pas sur les choses que tu pourrais faire, les opportunités qui se présentent à toi et les expériences que tu peux vivre en sortant justement de cette phase de chenille. Pour sortir de cette phase, ça se joue vraiment dans ta tête. Il n'y a que toi qui peux faire ce changement de phase, passer de la chenille au papillon. Tant que tu vas réfléchir en termes de barrières, tu seras dans ta phase chenille. Tant que tu te diras, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'expérience, phase chenille. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas de diplôme, alors qu'il n'y a pas forcément de diplôme légalement pour exercer, phase chenille. Je ne peux pas faire ça parce que je suis pas assez ceci ou je suis trop cela, etc. Dès que tu es en mode recherche d'excuses, c'est que tu es dans cette phase chenille. Tant que tu cherches des excuses et non pas des solutions, c'est même pas que tu cherches, tu les trouves. Tant que tu trouves des excuses pour ne pas faire et non pas des solutions, tu es dans la phase chenille. Parce qu'on est très forte pour trouver des excuses. On est très, très, très forte. D'autant que on est aussi entraîné parce que notre esprit, il est habitué à ça. On est habitué à se trouver des excuses. Faut que je fasse ça. Ah ouais, mais bon, si je le fais, je peux pas le faire parce qu'il y a ci, je peux pas le faire parce qu'il y a ça. Si je le fais, il va se passer ci. Si je le fais, il va se passer ça. Et ton esprit, il enregistre ça. Et la fois d'après, quand tu auras une action à mettre en place, ton esprit va dire, bah non, tu sais bien que tu peux pas, puisque regarde, il y avait ça l'autre fois. Donc ça, en fait, tu entraînes ton esprit à passer directement en mode excuse et non pas en mode solution. Et tant que tu ne recherches pas de solution, bah, tu peux pas avancer, tu peux pas déployer tes ailes tel le papillon. Et au contraire, c'est bien ce qu'on veut. Quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on aspire à une certaine liberté, c'est qu'on aspire aussi à vivre de notre activité. Et être entrepreneur, c'est pas juste signer les papiers, avoir ton numéro d'immatriculation et avoir ton premier client. C'est plus que ça et ça se passe vraiment dans la tête. Quand tu veux pouvoir vivre de ta passion, de ta créativité, de tes créations, tu veux prendre plaisir dans ce que tu fais, tu veux profiter du travail de tes mains, tout simplement, profiter du travail de ton esprit, profiter de tout ça et participer à quelque chose de plus grand que toi. Parce que toutes les femmes créatives que je rencontre, généralement, c'est des femmes qui veulent partager. Elles veulent pas créer pour garder pour elles, elles veulent créer pour partager, être au service des autres, être au service de tes clients, apporter quelque chose à ton écosystème, à toi. Donc, tout ça, pour le faire, ça requiert un véritable changement d'état d'esprit, une véritable progression dans ton état d'esprit. Et ça, il n'y a que toi qui peux le travailler. Ton état d'esprit et ta confiance en toi. Et ça, comment tu peux faire? Il y a deux façons de faire, selon moi. La première, c'est par l'action. Parce que plus tu vas agir, plus tu vas faire les choses, plus tu vas avancer, même si ce sont des petits pas. Et justement, surtout si ce sont des petits pas, parce que c'est plus facile de réussir et donc du coup d'apprécier le travail que tu fais et de te donner un élan. Parce que plus tu réussis, plus tu as envie de ressentir cette joie, ce bien-être de réussir et plus tu vas être dans l'action. L'action amène l'action et du coup, tu récupères aussi les bénéfices de tes actions. Donc vraiment, la première chose, c'est passer à l'action. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment faire attention au message que tu t'envoies. Attention à ce que tu te dis, car tu te fais du mal, même sans t'en rendre compte. Des petits messages là, subliminaux, l'air de rien, quand tu dis ah mais je suis trop nulle, ah mais j'ai encore fait ça, c'est pas possible, ah je suis toujours en train de faire ça, ah je suis douée pour faire le truc négatif en question, voilà. Et ça, c'est tellement ancré, c'est quasiment inconscient, mais fais attention à ça. Essaye de repérer les moments où tu te dis ça et change la narration, change ce que tu te dis. Parle-toi vraiment comme tu parlerais à ta meilleure amie. Ça m'étonnerait que tu dises à ta meilleure amie, mais t'es trop nulle, toi, qu'est-ce que tu fais? À moins que ce soit pour rigoler, et encore, ça envoie quand même des messages négatifs. Donc, parle-toi comme tu parlerais vraiment à quelqu'un que tu chéris et que tu as envie de voir progresser. Envoie-toi des messages positifs et passe à l'action. Voilà les deux choses
principales qui t'aideront à passer de cet état de chenille à l'état de papillon, qui t'aideront vraiment à prendre ta place de ton rôle de chef d'entreprise à part entière. Parce que oui, tu peux vivre de ta créativité et être entrepreneur et vivre de ton activité, même si tu n'y connais rien à tout ça, parce que à tout ce qui est paperasse, compta, etc. Parce que en réalité, ça se passe dans la tête. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.